Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pierres et des plantes qui peuvent vous aider lors d'un voyage et tout ce qui sera autour en fait du déplacement. Donc on aura bien en fait les deux opposés avec les personnes qui ont des soucis en fait pour voyager. Donc le fait de se sentir en fait tout simplement éloigné de la maison. Mais on a aussi en fait l'inverse. C'est-à-dire les personnes qui ne supportent pas en fait l'enfermement. Alors vous voyez, on a des choses complètement, on pourrait dire contradictoires, puisqu'on a su en fait qu'il va se sentir rassuré uniquement chez lui et qu'il a du mal à sortir. Et on a en fait la personne où c'est tout l'inverse, qui va vraiment se sentir extrêmement mal dès que voilà c'est un enfermement, dès que c'est un extérieur en fait qui est inconnu. Alors avec quelle pierre on va pouvoir travailler également quelle plante. Si vous me découvrez, donc je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va d'abord voir les pierres qui vont pouvoir vous aider. Alors dans les pierres, on aura en fait l'aigue marine. L'aigue marine qui est un bleu aigue, donc c'est vraiment un bleu très pâle. L'aigue marine est liée à l'eau, donc on a en fait cette fluidité, on a cette énergie en fait de mouvement. L'aigue marine nous rappelle un petit peu le bébé dans le liquide amniotique. Et puis les premiers ressentis en fait qu'on va avoir par rapport à ça, le fait de se sentir soit enfermé ou soit avoir qu'une envie en fait de sortir. Donc l'aigue marine est ici pour nous apaiser, pour nous laver. C'est pour ça qu'il y a le lien à l'eau de laver de nos peurs, parce qu'énergétiquement on est lié en fait au ventre. Et l'aigue marine, c'est une pierre qui est réputée pour être une pierre de protection lors des voyages. Donc on a bien voilà tous les éléments par rapport justement au voyage. C'est une pierre de communication, de douceur, donc elle va nous apaiser, elle va nous aider à prendre les choses voilà un petit peu plus facilement, avec un petit peu plus de calme et éviter en fait les énervements et les paniques aiguës. On a ensuite le jaspe dalmatien. Le jaspe dalmatien, d'où son nom puisque ça ressemble, voilà, vous voyez les petites taches en fait qu'on retrouve sur le chien dalmatien. Tous les jaspes sont liés en fait aux peurs. On retrouve tout ce qui est digestif, on retrouve la sphère en fait du sacré, le ventre. Et la particularité du jaspe dalmatien, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le déplacement. Parce que tous les jaspes, ça apporte en fait sérénité, ça apporte réconfort dans toutes les situations compliquées. Et le dalmatien, on est vraiment dans tout ce qui est en lien avec le déplacement, à nouveau que ce soit de l'enfermement ou que ce soit vraiment de l'éloignement vécu difficilement. Et on a ensuite la houlite, la blanche marbrée que limite je ne vous présente même plus, qu'on retrouve dans énormément de composés. Alors pourquoi on retrouve la houlite ici? La houlite, pierre de la rumination. Et pour éviter justement qu'on se bloque, qu'on se focalise, aussi qu'on s'énerve puisqu'on la retrouve avec l'estomac. Donc ici qu'on arrive en fait à s'apaiser, à retrouver la sérénité et ne pas se laisser dépasser, j'ai envie de dire par des émotions qui en rajoutent une louche en fait par rapport aux peurs qu'on peut avoir par rapport à un vécu ou même des peurs en fait non identifiées. Donc ce composé, donc soit les trois pierres ou ici je vous montre en bracelet, comme d'habitude je vous mettrai juste en dessous de la vidéo le lien, voilà où vous pourrez retrouver. Donc là on travaille en fait émotionnellement, mais ça peut être très intéressant de travailler également avec les plantes et principalement, puisque là on est sur de l'émotion, sur les fleurs de Bach, à savoir qu'il y a une composition en fait toute dédiée. Plutôt que de travailler avec une seule fleur, alors moi j'aime bien les compositions, que ce soit au niveau des pierres ou au niveau des plantes. Je trouve ça beaucoup plus efficace parce qu'on ne sait pas toujours identifier pleinement ce qui nous dérange, ou il peut y avoir aussi plusieurs facteurs qui se mélangent, qui se combinent et qui font que si on arrive à apaiser en fait un des facteurs, les autres sont encore en alerte. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver en fait dans ce complexe de fleurs de Bach? On va retrouver un mélange de 5 fleurs qui sont toutes dédiées à la situation, donc même aux deux situations, parce que comme vous voyez, je vous l'ai expliqué, le fait de se sentir enfermé ou d'avoir de la difficulté à sortir.
on va retrouver en fait Mimulus. Mimulus, elle est connue, c'est les peurs paniques, la phobie, mais qui est bien identifiée. On sait de quoi on a peur. On a eu un accident de voiture, on supporte pas voilà d'être enfermé dans une voiture, on a peur d'un accident. Enfin voilà, vraiment sur quelque chose, on a peur s'il y a de l'orage, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent. C'est vraiment quelque chose en fait qui est identifié. Ça va nous aider à dépasser nos craintes et nous donner du courage. On va également avoir Roc Rose. Roc Rose, vous connaissez, c'est la forte anxiété, c'est la difficulté, voilà. Et là, on s'en rajoute, on a des pensées effrayantes, ça part en panique aiguë, en cauchemar. C'est vraiment pour apporter de l'apaisement, du sang-froid et nous aider à gérer en fait la situation. Roc Rose, c'est pour passer au-dessus de l'angoisse en fait. Vraiment l'apaisement au niveau du cœur. Ensuite, on a Aspen. Aspen, on est sur une peur, mais contrairement à Mimulus, eh ben, on ne sait pas de quoi on a peur en fait. C'est une peur panique, ça va pas, on se sent pas bien, on a le sentiment qu'il y a un truc qui va se passer, mais on ne sait pas. On se tapit dans notre coin et on n'arrive pas en fait à retrouver du courage. Donc Aspen, c'est vraiment je retrouve de la joie, l'envie d'entreprendre et j'y vais. Je me bloque pas, je m'empêche pas en fait de faire les choses. Ensuite, on a Clématis. Clématis, ça va être l'ancrage. Clairement, c'est je me remets dans la réalité. Allez, tout va bien, je suis dans l'instant que je sois en train de rouler en voiture ou que je suis en train de me diriger, j'en sais rien, vers l'aéroport, enfin ce que vous voulez. Ou à l'inverse, je suis dans un ascenseur et puis c'est des choses voilà, qui m'angoissent, je me sens enfermée. Non, je suis dans l'ancrage, ça va bien se passer, je suis dans la réalité, je suis dans mon corps, tout roule. Et je reste en fait dans le présent. Je pars pas dans un futur ou à l'inverse dans le passé qui m'a traumatisée. Non, je suis bien en fait maintenant. Et on a enfin Impatient. Impatient qui est très utile parce que c'est la difficulté à supporter les contraintes, c'est vraiment on va être irritable, on va être horrible avec les personnes qui vont faire un voyage avec nous ou ceux qui vont être enfermés en fait avec nous, voilà, que ce soit dans un ascenseur ou autre. Et puis c'est retrouver en fait la patience et de pas partir dans tous les sens, voilà, être beaucoup plus tolérant même avec nous-mêmes. Retrouver un rythme normal, voilà, et en fait avoir plus d'indulgence, être à l'écoute en fait de ce qui se passe autour et pas s'enfermer dans sa bulle et dans ses paniques. Voilà. J'espère donc vous avoir éclairé avec les pierres et les plantes que vous pouvez retrouver donc individuellement ou ce que j'appelle box. En fait, box c'est juste que je vous associe les deux et on prendra en fait les fleurs de bac et au moment pour celle-ci où on a des déplacements, on peut le commencer quelques jours en fait avant, d'où l'intérêt d'anticiper, c'est ça que j'allais dire quand j'allais dire commander, le fait d'anticiper en fait pour vraiment les 2-3 jours avant en fait un voyage, voire même des fois une semaine en fait avant, et puis pendant, on va pouvoir prendre en fait les 4 prises systématiquement, on n'attend pas voilà que ce soit la panique. Pour en fait le prendre tout simplement, voilà. Et si c'est quelque chose qui voilà vous taraude assez régulièrement, et on le prendra voilà soit en fonction, comme l'expliquais, des jours où on sait qu'on va être taraudé avec ça, ou quand ça revient tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.